Oui, Jésus, glorifie ton nom. Saint-Esprit, 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 c'est les moments, puissance de Dieu, c'est les moments, merveilleux Seigneur, oh Jésus, c'est les moments, oui Jésus, glorifie ton nom, Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Grand Dieu, nous sommes là. Papa, pour alléluia, Jésus. Oui. Alléluia, nous sommes là. Alléluia, Jésus, alléluia, nous sommes là. Oui, Emmanuel, nous sommes là. Grand Dieu, nous sommes là. Papa, pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est les moments. C'est les moments. Puissance de Dieu. Oui, puissance de Dieu. C'est les moments. Et merveilleux Seigneur. Jésus. C'est les moments. Oui, Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, notre Dieu. Glorifie ton nom parce que tu es présent au milieu de nous. Nous voulons parler maintenant de toi, notre Dieu. Parle-nous, instruis-nous, Seigneur. Bénis mes lèvres. Bénis les oreilles de mes bien-aimés. Mets une onction particulière sur chacun d'entre nous, sur les oreilles, sur les lèvres, afin de recevoir ce message, non pas comme venant d'un homme, mais c'est toi qui nous instruis, c'est toi qui nous parle, qui nous édifie, qui nous oriente. Oriente-nous, notre Dieu. Voulons, Seigneur, que toi, seul, tu puisses nous orienter. Illumine les yeux de notre cœur. Éclaire-nous, Seigneur, à la bonne compréhension de ta parole. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. À toi soit la gloire, l'honneur, au siècle de siècle. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Pour vous qui êtes venus, j'ai déjà fait la présentation, mais je le ferai par la suite. Nous avons au milieu de nous Samy et Claudine. Samy et Claudine, le 15 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. Et je vais célébrer leur mariage à 60 km d'ici, vers Tarare, là-bas. Donc, lorsque vous verrez votre pasteur absent, sachez que je suis là-bas pour aller célébrer leur mariage. Alors, je leur avais invité, demandé de venir quand même participer, venir au culte, que nous puissions faire connaissance. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, gloire à Dieu, c'est Samy et c'est Claudine. Ils sont encore très jeunes. Claudine est là à 27 ans, c'est ça. Et Samy, toi, vous, combien? Vous avez l'âge de mes enfants, ça que ça dit. Alléluia. Moi, je viens pour le papy. Les petits-enfants, ils sont là. Gloire à Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Vous savez, il y a 50 jours passés, nous avons célébré la Pâque. La Pâque, c'est tout simplement cette fête que le peuple juif, il célébrait en mémoire de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour eux. Dieu les a libérés de la servitude en Égypte. Ils étaient en esclavage en Égypte. Ils étaient là-bas. Et Dieu les a libérés de la main de Pharaon. Dieu les a libérés. Et il les a dit, voilà, cette fête ici, vous allez commencer à les célébrer. À chaque fois que vous célébrerez ceci, vous vous souviendrez quand vos enfants vont vous demander pourquoi nous célébrons cela, cette fête de Pâques. C'est parce que
Dieu a intervenu par sa droite toute-puissante. Il nous a libérés. Et cette fête, autrefois, la manière dont ça se faisait, on prenait l'agneau, tout ça, tout le monde mangeait en famille. Mais il est arrivé, c'était une préfiguration de choses qui devaient arriver, une préfiguration que ça ne serait plus l'agneau. Ça ne serait plus l'agneau, on va commencer à tout chaque fois. Parce que chaque année, on devait aller dans le lieu saint de saints, le sacrificateur. Il venait, il menait l'agneau. Alors, on devait immoler cet agneau-là. Et comme ça, le péché des gens du peuple juif, ce temps-là, Dieu le pardonnait. Mais c'était une routine. À chaque fois, c'était la même chose. Mais ici, cette fois-ci, la chose avait changé parce que ça ne faisait qu'une préfiguration des choses. Mais il y a Jésus lui-même, que nous appelons l'agneau pascal. Lui, cette fois-là, il est allé dans ce lieu saint par son sang à lui. Il s'est donné lui-même un sacrifice. C'est pourquoi on appelle l'agneau pascal. Il s'est sacrifié lui-même pour toi et pour moi et pour l'humanité. C'est beau de connaître ces choses. C'est beau. Mais quelqu'un qui ne fréquente pas notre église, il attend ça, il te dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? 100 000 me suivent, il me dit, oh mon Dieu, ça peut passer. Mais non, je te dis la vérité. Ce sont des choses que nous devons connaître. Parce que si nous ne connaissons pas ces choses, nous passons à côté. Bref, je ferme cette parenthèse. Voilà, Jésus s'est donné lui-même un agneau pascal, en sacrifice. Il a sacrifié sa vie. Il a donné sa vie. Personne n'a ôté la vie de Jésus. Mais lui-même, il a donné sa vie. Ah, c'est beau ça. De savoir que Jésus a donné sa vie. Personne ne l'a ôté, mais lui-même, il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec le Père, avec Dieu, et que Dieu puisse nous accepter comme ses enfants. Alléluia. Grimper cette fête-là, nous avons célébré. Mais de cette fête-là, à aujourd'hui, à ce jour ici, il s'est passé 50 jours. Et le 50e jour, ça s'appelle la Pentecôte. Pentecôte. C'est cette fête-là qu'on célèbre au jour d'aujourd'hui, la fête de Pentecôte. Mais cette fête-là de Pentecôte, ce n'était pas ça. Ce n'était pas Pentecôte. Pentecôte, c'est dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, ça s'appelait la fête de la semaine. La fête. Je vous invite à lire avec moi. Nous pouvons nous mettre debout. Ça sera notre premier texte. Deutéronome chapitre 16. Nous lisons ce texte et puis nous allons nous asseoir. Et nous allons prier pour la parole. Deutéronome chapitre 16. Mettons-nous debout, nous lisons la parole de Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Deutéronome chapitre 16. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus, tu es. Gloire à ton nom, Jésus, tu es. Mon rocher, tu es. Ma forteresse, mon libérateur. Je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous parlons encore de la fête et nous lisons à partir du verset 9, chapitre 16, verset 9. Tu compteras 7 semaines. Si vous faites 7 fois 7, ça nous fait combien? 49. 49. On est d'accord, hein? Oui. Donc ça fait 49 jours. On met 50, la Pentecôte veut tout simplement dire 50 jours après. Tu compteras 7 semaines de que la fossile sera mise dans le blé. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête de la semaine. Ça s'appelait la fête de la semaine. Après Pâques, il y avait la fête de la semaine. La fête de la semaine. Et tu feras offrande volontaire, selon le bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. Tu te réjouiras
devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu de l'Éternel, que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Verset 16, nous prenons le verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de la semaine, à la fête de tabernacle. On ne paraîtra pas, on ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Vous voyez, cette fête-là, on ne venait pas le main vide, on venait toujours avec une offrande, avec quelque chose. Notre Dieu, notre Père, nous voulons parler de toi. Sois au centre, au milieu de nous, au travers de cette parole. Nous voulons, Seigneur, partager ensemble cette réflexion. Conduis-le dans les noms de Jésus, nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc c'était juste pour évoquer un peu que cette fête-là venait tout de suite après la Pâque. Après la Pâque, il y avait 50 jours. Cette semaine, 50 jours après, il devait célébrer cette fête-là. Mais dans le Nouveau Testament, après que Jésus s'est donné lui-même comme l'agneau pascal, je parle de l'Ancien Testament et je parle du Nouveau Testament. Pour quelqu'un qui ne comprend pas ici, mais c'est quoi cette histoire? Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. La Bible est divisée en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a aussi le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament, c'est dans l'heure de Jésus, et l'Ancien Testament, c'était dans le temps de Abraham, Moïse, tous ces grands-là. Alors, c'est comme ça qu'on divise un peu la Bible. Et lorsque nous lisons maintenant dans le Nouveau Testament, je vais vous introduire par un texte pour qu'on puisse parler maintenant de la Pentecôte. Il est question qu'on doit parler, nous devons célébrer cette fête-là de la Pentecôte, 50 jours après. Je voulais évoquer quelque chose à ce qui concerne la résurrection. Jésus est bel et bien mort. Il est mort. On l'a enseveli. Mais la Bible dit que le 3e jour, après qu'il a donné, il s'est donné lui-même, et 3e jour après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. En hébreu, ce verbe-là, il reste toujours conjugué comme ça. Il est ressuscité. On ne dira pas qu'il a été ressuscité, qu'il avait. Ah non, non, non. Il est ressuscité. Donc, c'est un présent continu. Un présent continu. Il est ressuscité. Même si nous, on est parti, on dira toujours il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ouais, il n'est pas resté dans les tombeaux. Alléluia. Alors, mais la première personne a vu la résurrection, c'était une femme. A dit Jésus ressuscite. Jésus, à part les sentinelles qui étaient là, les surveillants qui étaient là. Mais les surveillants, ils ont vu seulement que, une lumière, quelqu'un est parti. Mais ils n'ont pas vu la personne. Ils se sont rendus compte qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Les sentinelles, les soldats qui étaient là, ils sont partis voir Pilate pour leur dire, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il dit, c'est quoi cette histoire? Il est ressuscité. Parce que, et même les pharisiens, ils étaient allés voir Pilate, quand on a condamné Jésus, il les a dit, oui, c'est bien bon maintenant qu'on l'a tué. Mais cet imposteur, on l'appelle même imposteur, cet imposteur avait dit, ils se sont souvenus de ce qu'il a dit, mais ils ne se sont pas souvenus qu'il a dit pas mal beaucoup de choses. Ils se sont souvenus qu'il a dit quoi? Qu'il ressusciterait le 3e jour. Il a dit ça, oui, il a dit ça. Il a dit ça, vraiment. Oui, vraiment, il avait dit ça. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, il faut mettre des soldats tout autour, parce que cet imposteur avait dit que le 3e jour, il ressusciterait. Ça sera terrible si jamais il ressuscitait de vrai. Mais vous ne pouvez pas empêcher la vérité. La vérité, on n'empêche pas. La vérité, ça va se savoir. Vous n'avez qu'à vous cacher comme vous voulez. Ils ont donné des sous aux soldats, de l'argent, pour qu'ils ne puissent pas dire qu'il était ressuscité. Mais qu'est-ce que vous voulez? La vérité finit toujours par triompher. La vérité a triomphé. Tout le monde était au courant
qu'il était bien et bien ressuscité. Après qu'il est ressuscité, la première personne qui va le voir, c'était une femme. Jésus ressuscité, il va aller se voir, il va se laisser pour une première fois, quelqu'un puisse me voir dans son corps de résurrection. C'était une femme, non, ce n'était pas un homme, ce n'était pas Paul, ce n'était pas Matthieu, ce n'était pas, non, c'était une femme. Ouais, c'était une femme. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup, j'aime toujours élever, donner gloire, bénir, je bénis beaucoup les femmes, je dis toujours, alléluia, dans ma façon de faire, je dis, Seigneur, quelle femme puisse nous gouverner, quelle femme nous gouverne, quelle maman. Vous voyez Claudine, un jour à l'autre, vous serez aussi maman Claudine. C'est beau la maternité. 9 mois nous sommes restés dans le ventre de maman, 9 mois. Après un jour, on a pris la décision. J'ai pris la décision. Nous avons le pouvoir de décider pour venir dans ce monde où tu viens ou tu ne viens pas. Moi, quand c'était 9 mois plus tard, j'ai dit à maman, aujourd'hui je sors. Tu ne vas pas me garder 11 mois. 9 mois plus tard, mon ami Samy, j'ai dit, oh, je sors. Alléluia. Ah, mais je ne suis pas resté 11 mois, 9 mois. Ah, je suis venu dans la vie. Qui c'est qui m'a donné la vie? Maman. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, maman? À dire papa, bébé, bisou. Le premier bisou que je reçus, c'était maman. Oh, c'est beau ça. Ah oui. C'est pourquoi tous ces hommes-là qui... Mais non, mon frère. Arrête. Oh, il faut respecter les mamans. Alléluia. Oh, les mamans, ils ont répondu amen. Maman Mario, tu n'as pas dit amen. Mais tu vois, papa Gauthier lui rigole. Il dit amen, il n'a pas rigolé. Amen. Oh, alléluia. 3 jours, Marie a vu Jésus ressuscité. Et quand Marie a vu Jésus ressuscité, elle a couru voir les apôtres, voir les disciples, voir les apôtres, pour leur dire, je le vis. Pour leur dire quoi? Je le vis. Pour leur dire quoi? Je le vis. Je le vis, c'est le verbe voir. Le verbe voir est puissant que le verbe regarder. Je le vis. Ah, ils ont dit, Marie, c'est quoi ton histoire? Je le vis. Ah, mon Dieu, je le vis. Quand tu vois Jésus, ta vie change. Quand tu vois Jésus, ton comportement change. Amen. Quand tu vois Jésus, ton caractère change. Quand tu vois Jésus, tout change en toi. Tu ne seras plus pareil. Je le vis. Oh mon Dieu. Ah, les hommes, ils ont couru. Ils ont dit, mais non, madame, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris. On l'a traité pour ivrogne ou comme on dit. Mais non, je ne suis pas ivre. Nananguite, Jésus. Nananguite. Mon Dieu, Samy, c'est ça ma façon de faire. Je prends dialecte, je prends mon bain. J'arrête, je vais le discipliner. Nananguite, c'est tout simplement. Elle dit non, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Je le vis. Je le vis comme je vous vois là. Ouais. Ils ont couru. Ils sont allés jusqu'au tombeau. Ils arrivent là-bas. Ouais. Jésus était bel et bien ressuscité. Il est bel et bien ressuscité. Je disais tout à l'heure, aucun homme, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, citez-moi tous les noms que vous connaissez. Nous connaissons leur lieu. Nous savons même. Tout à l'heure, il y a une lecture. On va lire dans cette lecture-là. David, comment il s'appelle? Pierre, il dit, nous connaissons même les tombeaux, là où nous avons enterré notre patriarche David. Là. Mais lui, là, on ne sait pas. Il est ressuscité. Oui, c'est la bonne nouvelle. Jésus est bel et bien ressuscité. C'est ça la Pentecôte. Jésus est bel et bien ressuscité. On en parlera de la Pentecôte. Alléluia. C'est beau ça. Jésus est ressuscité. Quelques temps plus tard, il s'est fait voir maintenant au devant de ses disciples. Tout le monde le voit. Mais c'était d'abord une femme. Alléluia. Ah, mais c'était d'abord une femme, ce n'était pas un homme. Monsieur Bishop, archibishop, c'était une femme. Ah, mais pourquoi l'interdire? Pourquoi interdire à la femme de ne pas parler? Pourquoi? Alléluia. Les gens ne sont pas très d'accord souvent quand je dis ça. Alléluia. Maman, papa, le premier mot tu dis papa, tu dis maman. Qui c'est qui t'a appris ça? C'est une femme. Oui, alléluia. La Bible dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête. Tu le mordiras les talons, elle t'écrasera la tête. Il y a un combat, il y a un bagarre.
La femme, elle est appelée de faire bagarre, de l'écraser. La femme n'est pas appelée pour laisser la menthe. Ouais, non, mettez la main de toi, maman. Mets tes genoux par terre. Ah, ça, je le dirai ça les jours de ton mariage, ma fille Claudine. Oh, oh, c'est une prédication qui entre dans les mariages. J'ai fermé cette parenthèse-là. Oh, alléluia. Je voulais mettre l'accent sur la femme Samarie, c'est la femme Marie. Alors, nous lisons Marc chapitre 1. Marc, Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, l'auteur des livres de Marc, vous savez c'est qui? C'est Luc. Vous voyez, il y a les bons jours de Luc, il y a aussi les actes des apôtres. Luc, c'était un docteur, un intellectuel. Ah, il a fait des recherches. Il a fait des recherches. Il est allé voir tous ceux qui ont marché avec Jésus pour comprendre réellement dit. Expliquez-moi un peu l'histoire de Jésus là. Non, non, je ne comprends pas très bien. Alors, les écrits de Luc, ce sont des choses qu'on lui a dit, de preuves, de vrais, pas n'importe qui. Il est allé voir la maman de Jésus, il est allé voir les apôtres. Et vous voyez son style, regardez comment est-ce qu'il commence à écrire les actes des apôtres. C'est ça qui va nous introduire dans notre message de la Pentecôte. Pentecôte, 50e jour. Pentecôte, Dieu, Jésus les avait promis quelque chose. Allons-y doucement. J'ai parlé de la fête de Pâques, j'ai parlé de Maman Marie, et maintenant nous voulons parler de la promesse en ce qui concerne la Pentecôte. Théophile, je parlais dans mon premier courrier de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel. Il fut enlevé l'ascension. C'était le jour de la... Il est monté jusqu'au jour où il est monté. Il parle de toutes ces choses-là. Après avoir donné cet ordre, tu veux bien, il a donné quoi? Cet ordre à qui? Par le Saint-Esprit, aux apôtres. Qui les avait choisis? Qui les avait choisis? Alors, il a donné cet ordre. Après qu'il soufflait, il est apparu, vivant, leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. 40 jours, lorsqu'il est ressuscité, il s'est fait voir à ses apôtres, tous les gens, les disciples, ils étaient là. Ils l'ont vu en chair et en os. Jésus. Oh, alléluia. Non, 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 ils n'ont pas dit tel, ils n'ont pas dit tel. Ils ont vu Jésus. Ils n'ont pas vu Krishna, ils n'ont pas vu Bouddha, ils n'ont pas vu... Non, non, ils ont vu Jésus. Amen, non. Il faut mettre l'accent sur ces choses-là. Ils ont vu, ils n'ont pas vu n'importe qui. Ils ont vu Jésus, 40 jours par an. Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était là, mais il venait, il n'était pas en permanence comme nous l'avons, vous et moi, au jour d'aujourd'hui. Chacun d'entre nous, le Saint-Esprit est là pour ceux qui croient. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, de temps en temps, il venait, il s'est manifesté dans Samson, dans ça là. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il dit, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous. Donc faisons attention, si quelqu'un vient annoncer, oui, voilà, bientôt c'est la fin du monde, bientôt c'est ceci, bientôt... Non, il dit non, 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 ce n'est pas à toi de savoir le temps. Ce n'est pas à toi de savoir le temps. Ça, c'est réservé à Dieu lui-même. Alléluia.
Ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, le verset 8, nous entrons dans le but du sujet. Mais, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, vous serez des témoins. À Lyon, vous serez des témoins. Alléluia. Actualisons la parole de Dieu. À Sainte, à Jérusalem, à Lyon, en France, en Bandaka, en Basoko, à Chelehemba, au Katanga, au Congo. Vous serez des témoins. Vous ne serez pas seulement des témoins, vous serez des témoins, en commençant par ta famille. Et tu sors de ta famille, tu sors dans ton quartier, après ton quartier, tu sors dans... Alléluia, vous serez des témoins. Amen. Nous devons témoigner la parole de Dieu. N'aie pas peur de ton voisin, de ta voisine. Dis-lui que Jésus est vivant, il est ressuscité. Il va crier, il va paniquer, il va se fâcher. Tu dis, vous n'avez qu'à vous fâcher comme vous voulez. Mais je voulais vous dire, Jésus est bel et bien ressuscité. Il n'y a aucun autre prophète qui n'a été ressuscité. Si tu vois le nom de quel prophète tu connais. Ton prophète à toi, il n'est pas ressuscité. Ton prophète à toi, il n'est pas ressuscité. Ton magicien à toi, il n'a pas ressuscité. Ils ne sont pas ressuscités. Mais celui que nous célébrons et que je seul est bel et bien ressuscité le troisième jour. Jésus. Yesu mwana nzambe ye ebomo yinzena Yesu mwana nzambe oh Yesu mwana nzambe Yesu mwana nzambe bomo yinzena yakufa kibonanga oh Yesu yakufa kibonanga Alléluia Yesu mwana nzambe Yesu mwana nzambe il est bien ressuscité. Il est ressuscité. Quand j'apprends ça, mais ça me donne la foi, la conviction de rester encore, de marcher avec ce Seigneur. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, les Congos, les extrémités de la terre, l'Afrique du Sud, l'Australie, les extrémités de la terre, l'Asie, les extrémités de la terre, l'Europe, l'Amérique, les extrémités. Mais oui, la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement ici en France, hein, ou seulement chez les Juifs, non, aux extrémités de la terre. On ne demande pas ton opinion, on ne demande pas ta suite, non, que vous le voulez ou pas, vous serez mes témoins. Alléluia. Formidable. Alors, ils attendaient. Ils sont partis. Alors, nous sommes au verset 9. Je prends le verset 12. Alors, il retourne. Ah non, avant le verset 12, oui, je prends le 9. Après avoir dit cela, il fit et les fait. Et pendant qu'il montait, ils étaient là, ils étaient en train de le regarder. Il les contemplait, il les gardait. Et qu'il les regardait. Une nuée déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et leur dire, oh homme galiléen, oh homme de bon frère, oh homme de Lyon, oh homme de Mouloula, oh homme de Congo. Je crois que vous arrêtez vous à regarder au ciel. Qu'est-ce que vous avez à regarder au ciel? Vous êtes là depuis que vous avez... Mais non, c'est fini. C'est Jésus. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alléluia. Amen. De la même façon, il reviendra aussi, Samy, de la même façon qu'ils l'ont vu partir. Il reviendra. Ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des fables, ma fille Claudine. Non, c'est la réalité. Vous voyez, la parole de Dieu, elle a été éprouvée. Éprouvée veut dire, avant que toi et moi nous soyons testés, il y a des gens qui ont éprouvé. Ils ont expérimenté, ils l'ont testé, ils ont vérifié, ils ont cherché. Et ça s'est accompli. Elle est bel et bien réelle. Ce n'est
n'est pas toi et moi, nous sommes là, nous sommes nés là. Toi et moi, nous sommes nés là hier. Et puis nous commençons à douter. Ah oui, mais tu sais, papa, pasteur Bob. Mais tu sais quoi? Il n'y a pas tu sais, il n'y a pas mais. Mais c'est le langage des moutons. Un enfant de Dieu ne dit pas mais. C'est le mouton qui dit mais. Un enfant de Dieu dit alléluia, ainsi soit-il. Amen. Je crois. Hey. Formidable. Jésus est bel et bien ressuscité. Il est bel et bien ressuscité. Attendez. Il est monté au ciel. Ils étaient en train de regarder. Tout le monde regarde. Tout le monde ne voit pas. Il n'est pas donné à tout le monde de voir. Le verbe voir est plus puissant que le verbe regarder. Heureux, ceux qui ont les yeux pour voir. Ils l'ont vu monter. Et l'ange les a consolés. L'ange ne va leur dire, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Ils montèrent, non pas 12, 120 ils sont montés. Il y avait des femmes, il y avait des disciples, il y avait des gens qui les suivaient. Alléluia. Amen. Ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Ils se tenaient d'ordinaire là-bas. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Zébédée, Simeon, et Jude. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Alléluia. Avec les femmes. Il y avait aussi les femmes. Elles étaient là, les femmes. La femme, elle est tout. La femme, les femmes, elles sont toujours partout. Qu'est-ce que c'est une ville? Qu'est-ce que c'est un monde? Qu'est-ce que c'est un quartier sans une femme? Tu t'imagines ça? Tu as vu quelque part là où il n'y a pas de femmes? Là, c'est comme dans les bateaux, le bateau, là, comment est-ce qu'on appelle, dans le sous-marin. Mais dans les sous-marins, maintenant, il y a aussi des femmes. Dans les bataillons de militaires, il y a des soldats. Mais maintenant, il y a des soldats femmes aussi. Qu'est-ce que c'est un monde et une ville sans femmes? La femme, elle est partout. Elle est là. Elle accompagne le Seigneur. Oh, alléluia. Et toi, tu veux écarter la femme. Tu veux écarter la femme. Tu dis, ta place n'est pas ici. Tu as dit que ta femme est quoi? Mais regarde-moi ça. La femme. Elle t'a porté 9 mois dans le ventre. Tu n'as pas dit que ta place n'était pas ici. Hein? Oh, ben allez, assis-toi, toi. Alléluia. Oh, Dieu. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. Voilà. Ils sont restés là. Ils attendaient. Que ce jour, la promesse. Il les a dit, ne bougez pas, ne partez pas. Alors, là maintenant, nous pouvons lire le chapitre 2. Si nous lisons maintenant le chapitre 2, à partir du verset, à partir du premier verset, si vous voulez, ça serait une longue lecture, mais je vais couper. Au chapitre 2, il dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, tout à coup. J'aime bien le tout à coup. Tout à coup survient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient combien? 123. Ils étaient là. Ils attendaient cela. Ils attendaient. C'était une promesse. Il les a dit, attendez, ne partez pas comme ça. N'allez pas prêcher. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, j'aime bien cette histoire. La Pentecôte. Nous allons le vivre. Vivons cette Pentecôte. Oh, alléluia. Identifions-nous à la parole de Dieu. Parlons le langage de la Bible. Parlons le langage de l'actualité. C'est la Pentecôte, mais parlons de la Pentecôte. Des langues semblables. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Celui-là, il parlait. Celui-là, il parlait. Alléluia. Chacun parlait dans une langue. Et les gens qui étaient tout autour là, parce que ce jour-là, à Jérusalem, il y avait pas mal de... Jérusalem, c'était une ville qui était bien
bien situé. Les gens venaient du nord, de l'est, ils venaient de partout. Ils allaient à Jérusalem parce que c'est là qu'il y avait le temple. Mais ces jours-là, c'était formidable. Il y avait les Chinois, les Arabes, les Congolais, les... Quand tu dis ça, quelqu'un dit, ah papa, il y avait les Congolais. Mais comment? On était représentés. Ils étaient tous là. Congomani, les Congomani sont partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Et de là, ils firent tous verset 11. Or, il y avait en ces jours-là, écoute, à Jérusalem, il y avait des Juifs, hommes pieds, de toutes les nations. Bon, quand on dit de toutes les nations, qui sont sous les cieux. Et donc, il y avait les Congolais aussi. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Quand un Chinois il vient, il attend, il se gêne, mais il parle chinois. Quand un Grec il arrive, oh, mais il parle de ça. Chacun les attendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, voici les gens là qui parlent ne sont pas tous galiléens, mais comment les attendons-nous? Comment les attendons-nous dans notre propre langue? Chacun dans sa langue maternelle. Il y avait des Parthes, il y avait des Mèdes, il y avait des Élamites, il y avait ceux qui, vous voyez, on commence à citer, il y en avait bon. Il y avait des habitants de la Mésopotamie, il y avait de la Judée, il y avait de la Cappadoce, il y avait les ponts, il y avait ceux de la Syrie, on cite tous les noms, sans oublier les Congomais. Les Congomais, il y a quelqu'un qui m'attendait et dit, oh pasteur, mais oui, que tous les Congolais étaient là aussi. Mais quand tu n'as mon mot, Congolais n'a mon mot. Alléluia. Il dit quoi? Mais oui, il y avait les Arabes. Il y avait les Crétois, ils avaient les Arabes. Les Arabes, ils étaient là. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant quoi? Ne sachant ce qui s'est passé. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Oh, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient d'eux. Et ils sont pleins de vin. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Les gens, ils se moquent toujours de nous. Alléluia. Amen. Quand tu crois en Dieu, quand tu commences à fréquenter une église, les gens, ils vont toujours se moquer de toi. Ils vont dire, ah, mais regarde lui là. Comment? Il commence à fréquenter l'église, mais ce n'est pas possible. Toi aussi, tu es devenu maître. L'éternité bel et bien réelle. Comment elle s'appelle? Samy, l'éternité bel et bien réelle. Non, tu fais la comme ça, mais tu n'as pas compris. L'éternité. C'est-à-dire, après cette vie-là, lorsque nous quittons cette vie-là, nous allons vivre éternellement, mais nous allons le vivre où? C'est ça le problème. L'éternité bel et bien réelle. Ce n'est pas dit qu'une fois qu'on meurt, l'histoire finit. Non, quand tu meurs, ton histoire commence. Tu commences maintenant, tu vas le vivre ton éternité. Mais tu le vivras où? Tu ne veux pas entendre parler de Dieu. Tu ne veux pas entendre de l'évangile. On te parle du ténèbre. On te parle. Mais non, mon frère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La vérité de Dieu. Non, vous ne connaîtrez pas Jean de La Fontaine, mais non, la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qui change, c'est ce qui te transforme et qui te rend libre. Alléluia. Et qui te fait entrer dans l'éternité de Dieu. L'éternité bel et bien réelle. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Il n'a pas donné tel. Non, il a donné son Fils. Il n'a pas donné Maman Marie. Il n'a pas donné Papa Joseph. Il n'a pas donné Abraham. Il a donné son Fils. Yes, Christ Machia. Il n'a pas donné ton prophète à toi, ton prophète. Non. Jésus. Car il a tant aimé. Il s'est donné lui-même. C'est encore un autre mystère. Formidable. Il nous reste encore 3 4, 5 minutes. 5 minutes. On est ouvert. Alors, 12 ans. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils s'étonnaient. Verset 14. Alors, j'aime bien le verset 14. Pierre s'est présenté avec les 11 et les va la voir. Il leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous,
qui séjournez à Jérusalem. Vous tous qui séjournez à Jérusalem. Qui c'est qui séjournait à Jérusalem ce jour-là? Et quand je dis Congomani, vous ne voulez pas. Tout le monde était là-haut. Il n'y a pas seulement. Il y a d'autres personnes, on n'a pas vu. On n'a pas cité. Sinon la liste sera longue. Ils étaient là. Ils étaient là. Et l'Éthiopien là, il était là. L'Éthiopien qui avait pris la croix de Jésus. Il était là. Si les Éthiopiens étaient là. L'Éthiopie n'est pas loin du Congo. Hein. Bon. Alors, les Congolais, le Congo. Yesu mwana nzambe como inzela Yesu mwana nzambe vous avez battu la foi des parents. On est où là? Alors Pierre se présenta avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous ceux qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Non, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Le prophète Joël, il avait prophétisé. Le prophète Joël avait dit quelque chose. Et ce que le prophète Joël avait dit, c'est ça l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ces derniers jours. Nous avons besoin d'avoir cet esprit-là. Tu en as besoin, mon frère ami. Oh, alléluia. L'esprit de Dieu. Il dit, vos fils, vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges, des signes. Il y aura du sang de partout, de la vapeur. Le soleil se changera, la lune en sang. De ces jours-là, des grands et glorieux. Alors quiconque invoquera, nous sommes au verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque qui invoquera le nom du Seigneur. Non pas qui invoquera le nom, n'invoque pas le nom de ton père, n'invoque pas le nom de ta tante, n'invoque pas le nom de ton cousin, n'invoque pas le nom de telle statuette, n'invoque pas le nom, non frère, invoque le nom de Jésus qui sera sauvé. Amen. Ce ne sont pas tes gris-gris, ce ne sont pas tes statuettes, ce ne sont pas qui font tes... Non, c'est lui qui invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Chantons. Alléluia, amen. Non, c'est lui qui invoquera le nom de Jésus. Non pas des gens de la fontaine. Non pas, cite-moi les noms, cite-moi tous les noms que vous connaissez. Non pas des Napoléon. Non pas des Sarkozy. Cite-moi tous les noms que vous connaissez. Non, mais non, c'est lui qui invoquera le nom de Jésus. Amen. Mais non. Oh, les noms de tes... Mais non, les noms là ne t'amèneront nulle part. Nous avons vu le magicien. J'aime cette histoire-là qu'on a étudiée du roi Nabucodonosor. Le roi Nabucodonosor, il a eu un songe. Il voulait qu'on puisse lui dire le songe et donner l'explication. Mathieu, c'est très fort, Samy. D'habitude, quelqu'un vient nous voir pour dire: ah, papa, j'ai eu un songe. Ah oui, parle-moi de ton songe. Et puis moi, je vais t'expliquer. Mais lui, ce n'était pas ce cas. Le roi Nabucodonosor, il a eu un songe, il a dit: vous allez me dire le songe et donnez-moi son explication. Il appelle tous les magiciens, il appelle tous les grands de ce monde. Personne n'a donné l'explication. Mais il y avait un, comment il s'appelle? Daniel. Mais lui, il a dit: donne-moi le temps. Parce que Daniel, il savait, le maître des circonstances et des temps, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui peut donner l'explication. Et Daniel a donné l'explication au roi. Le roi a dit: ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Alléluia. Quel nom vous allez invoquer? Quel nom invoques-tu? Quel nom vous invoquez au jour d'aujourd'hui? Tout quoi, verset 21. Alors, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez cette parole. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a
rendu témoignage devant vous par le miracle de prodiges et des signes, et qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté de la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu, non, on n'a pas dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant de lien de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car Dieu dit de lui. On laisse là, on prend le verset 36. Formidable. Regardez le verset 29. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Si on parle du patriarche David, on peut parler aussi d'Abraham, à part Moïse, on peut parler aussi d'autres personnes. Alléluia. Heureux. Tous ces gens, on peut leur citer les noms. Il dit quoi? Qu'il est mort. Et puis quoi? Qu'il a été enseveli. Et que son sépulcre, son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Non, si tu vas à Jérusalem, on va te dire, c'est là qu'on avait enterré David. C'est là qu'on avait enterré. Alléluia. Amen. Mais les tombeaux de Jésus-Christ, le tombeau est vide. Le tombeau de Jésus-Christ est vide, mon frère. Celui-là, il est encore là. Et les gens, ils vont encore, les gens, ils passent là-bas. Mais celui de Jésus, le tombeau de Jésus est comment? Il est vide. Claudine, cela veut dire. Tu parles comme si tu avais peur. Comme si tu as peur pour répondre Amen. Je vous dis que le tombeau de Jésus est vide. Tu dis Amen. Oh, le tombeau de Jésus est vide. Amen. Alléluia. Tu cries, tu te marres. Tu dis oh, formidable. Mais non. Mais le tombeau de monsieur tel là, ses ossements sont encore là. Si tu vas à Rabat ou à Ramala, les tombeaux de Mobutu, ses ossements sont encore là. Tu vas là-bas, les tombeaux de Kassabou, tu vas de l'autre côté, les tombeaux de... Ces ossements sont là. Les prophètes, ces ossements sont là. Son tombeau sont là. Ces ossements sont là. Wow, formidable. Nous lisons le verset 36, 34. Alors David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je fasse de ton marchepied, ton marchepied. Il les écrase, il marche sur eux. Il les écrase, il les a fait son marchepied. Oh mon Dieu. Et que toute la maison d'Israël sache. Et que toute la maison d'Embaïo sache. Et que dis, mets ta maison à toi. Mets ton nom à toi. Et que toute la maison d'Embaïo sache. Mets ton nom, comment il s'appelle Samy? Mets ton nom quand je dis sache. Que toute la maison, tu cites ton nom. Que toute la maison sache. Donc, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Il a fait Seigneur. Dieu l'a fait Seigneur. Le Jésus que vous avez crucifié. Le Jésus que vous avez immolé. Le Jésus que vous avez tabassé. Le Jésus que vous avez arraché sa barbe. Dieu l'a fait Christ, Seigneur. Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il est Seigneur. Il est Christ. Jésus est Christ. Il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Puisqu'il est avec nous, il nous rassure la vie éternelle. Il nous rassure l'éternité. Il nous rassure le paradis. Alléluia. Amen. Mais non, parlons le langage de la foi. Parlons le langage de la vérité. N'ayons pas peur, n'ayons pas crainte. Il est bel et bien réel, mon frère. L'éternité est bel et bien réelle. Mais non. Formidable. Formidable. Et verset 37. Pentecôte. Nous parlons de la Pentecôte. L'Esprit est descendu sur les disciples.
Tout le monde les attendait. Ils disaient qu'ils sont ivres. Ils disaient qu'ils ont bu de l'alcool, de Tichampa, de Jacques Daniel. Non, il n'y a pas Tichampa, il n'y a pas Jacques. Non, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Il dit, soyez ivres du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin. Ne vous enivrez pas de l'alcool. Ne vous enivrez pas de la bière. Non, soyez ivres du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Parce que si tu es ivre du Saint-Esprit, tu arriveras à discerner le bien, le faux, le... Ah non, non. Mais oui, mais oui. Mais si tu es ivre de l'alcool, mais non, tu vas prendre de tout le monde, tu prends tout le monde, tu prends tout le monde. Ah, j'aime bien la fin. On va s'arrêter ici. Après qu'ils ont écouté ces choses, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, oh apôtre, oh apôtre, oh frère, que ferions-nous? Que ferions-nous? Mais est-ce que nous, quand nous écoutons la parole de Dieu, est-ce que vous avez vraiment le cœur touché? Est-ce que ça vous arrive? Mais aujourd'hui, les gens écoutent la parole de Dieu comme s'ils étaient là, comme s'ils n'étaient pas là. Ils regardent ailleurs, ils regardent son téléphone portable, ils regardent le SMS, ils regardent la télévision. Ils disent, ah bon, pasteur, on attend que la fin, dis-nous la fin. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es très long. Ici, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, oh mon frère apôtre, oh mon frère, que ferions-nous? Que ferions-nous? Que ferions-nous? La question que tu dois te poser là maintenant aujourd'hui, que puis-je faire, Papa Bayo? Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. C'est quoi répentez-vous? Mon ami, ça dit, qu'est-ce que ça dit, répentez-vous? Se remettre dans la voie de Dieu. Répands-toi. Répands-toi, remets-toi dans la voie de Dieu, comme a dit mon ami Samy. Répentez-vous, Seigneur, tout simplement. Répentez-vous. Demandez pardon à ce Dieu. Redressez-vous, répentez-vous. Demandez pardon. Abandonnez tout le mal que vous faisiez. Abandonnez toute la corruption, le business, tout ce que vous faisiez qui n'est pas la gloire de Dieu. Répentez-vous. Arrêtez ces choses. Ça vous conduira tout de suite en enfer. Les gens, ils n'aiment pas qu'on parle de ce mot enfer. L'enfer existe où? Yesu mwana nzambe bomo inzela. Oh Yesu mwana nzambe. Oh Yesu, répentez-vous. 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 Et que chacun de vous soit baptisé. Il dit soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Répentez-vous, répentez-vous. Les gens ne veulent pas se repentir. Repentance, c'est que j'allais comme ça, tu vois. Papa, je partais là. Lorsque je me répands, je tourne carrément, je change de direction. Si j'allais là-bas, c'est fini, j'ai dit basta. Je change de direction. Je pars là-bas. Si j'arrête. Répentez-vous. Alléluia. Si vous faites ça, je commence à dire, c'est à vous de juger si vous faites quoi. Chacun connaît son histoire, hein? Ouais. Si tu fais ça, ce n'est pas bien. Si tu es un fumeur de chichon, répands-toi, arrête les chichons. Répands-toi. Si tu es alcoolique, répands-toi, arrête l'alcool. Si tu es un adultère, si tu convoites les femmes des autres, répands-toi, arrête. Si tu es un voleur, répands-toi, arrête. Si tu es un assassin, arrête-toi, encore, répands-toi. Si tu es un assassin, un empoisonneur, tu empoisonnes les gens, arrête, répands-toi. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas... Mais non, la Pentecôte, c'est de dire la vérité. En ces jours-là, ils se sont tous repentis. Wow. Ils se sont repentis. Ils ont commencé à pleurer. Ça pleurait dans toutes les langues. Yesu
Il faut faire vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement, mais non, il faut la faire vivre. Elle est la vérité. Elle est la même. Oui, alléluia. Ils se sont repentis. Et par plusieurs paroles, il les conjurait. Il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération et persévérez de cette génération perverse, s'il te plaît. Et puis, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'était juste par cette parole. Ce n'était pas long. Il a parlé à peine 20 minutes. 10 minutes encore, c'est beaucoup. 3000 personnes, ils se sont repentis. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré. Et quand ils se sont... et puis après, on dit quoi? Et puis, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction de pain. Il persévérait dans la prière. Voilà les 4 piliers de l'Église. La prière, l'enseignement, la communion, la fraction de pain. Ces 4 choses-là doivent être au centre. Ça tient bien parce qu'il y en a 4. Si on casse l'autre, on casse le tout. Enfin, ça va être déséquilibré. Maintenant, il y a pas mal de déséquilibrés. Il y a trop de déséquilibrés aujourd'hui. Les gens ne veulent plus la communion fraternelle. Les gens ne veulent plus la fraction de pain. Les gens ils préfèrent dire, moi je regarde à la télévision. Ah, pasteur, moi je reste à la télévision. Mais c'est bien bon, je n'ai pas dit non. Tu restes à la télévision. Mais la communion fraternelle, elle passe où? La fraction de pain, elle passe où? Et la prière, elle passe où? Alléluia. Amen. Il faut que ces 4 choses, il y a de ces choses, vous les obtiendrez que devant la présence de Dieu. Alléluia. En restant chez toi à la maison, la télévision, ne te donnera rien. Il y a de ces choses-là, Dieu te donnera. Que si vous venez dans ce lieu, dans l'église locale, dans votre église locale, là où il y a des frères, vous demeurez ensemble, il dit, c'est là que je déverse ma bénédiction. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux à des frères de demeurer ensemble. Un peu plus loin. Car c'est là qu'il déverse sa bénédiction. Il ne déverse pas dans sa bénédiction dans les comités politiques, Nganda, discothèque, Nanibou. Mais non, dans son église. Non pas dans les musiques, mais non, dans son église. Là où il y a des gens qui sont ensemble et la parole de Dieu tout autour, au centre. Formidable. Voilà un peu la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ils ont reçu l'Esprit que Dieu les avait promis, le Saint-Esprit. Je termine par ce texte et puis nous allons prier. Alléluia. Le texte de Jean chapitre 16. Oh, alléluia. Quelqu'un a une Bible là? J'aimerais faire lire à Mathieu. Samy, mon frère. On te trouve un passage, tu peux lire pour nous? Oui. Viens, Samy, viens lire avec ma Bible avant. C'est une bonne chose. Comme ça, la télé, tu vois en même temps. Oh, Samy, qui te fait monter à la chair. Samy, lis-moi ça. Lis le verset 7. Il dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et une fois, tu vous enverrai, il fera quoi? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Amen, il vous conduira dans toute vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Entamez notre Dieu. On a besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas en vain qu'il a fait la lecture avec nous. Tu connais son cœur. Lorsque le Saint-Esprit viendra, Seigneur, tu as dit,
il vous convaincra ce qui concerne le péché. Il vous conduira dans la vérité. Conduis ces jeunes hommes dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Formidable. Nous terminons par ce texte. Voilà. Il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira non pas dans la fausseté, non pas dans les magouilles, non pas dans la vérité. Alléluia. Non, il ne vous conduira pas, il ne vous conduira pas dans la vérité. Rien que la vérité. Et il vous convaincra. Si tu es dans le péché et que tu continues toujours dans le péché, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Où il est venu, il te convainc, mais tu ne veux pas. Tu endurcis ton cœur. C'est pourquoi les gens ne viennent pas dans l'église. Parce qu'ils savent s'ils allaient à l'église, le Saint-Esprit va les convaincre. Il va les dire, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Alors pour ne pas arrêter, il préfère ne pas aller à l'église. Il préfère rester chez lui. Mon jeune frère, tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Oh, tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. C'est la vérité, oh, Congolais. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. C'est la vérité, oh, Français. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Aïe, tu crois ou tu ne crois pas, tu crois. Maintenant, nous devons commencer à prier. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. C'est la vérité, oh. Entier. C'est la vérité. Jésus est Seigneur. C'est la vérité, oh. Américain. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. C'est la vérité, oh. Chinois. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. C'est la vérité, oh. Arabe. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras. C'est la vérité. Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Si tu ne crois pas maintenant, ces jours-là, lorsque tu vas commencer à te diriger, lorsque le jour de jugement, tu vas attendre ces cantiques-là. Tu crois ou tu ne crois pas, tu vas chercher, tu dis, mais ce n'est pas possible. Mais c'est Bayon qui chante. Ah, mais oui, que c'est moi. Jésus est Seigneur. Si maintenant tu ne crois pas, si aujourd'hui tu ne crois pas, un jour, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est ici le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main pour te dire, tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Veux-tu donner ta vie au Seigneur, Papa Samy? Veux-tu donner ta vie au Seigneur, Maman Claudie? Avancez, nous allons prier. Jésus, mwana nzambe, bomo nzela. Jésus, mwana nzambe. Oh Jésus. Jésus, mwana nzambe, bomo Oh nzela. Jésus. Yesu mwana nzambe bomoize. Yesu mwana nzambe bomoize. Oh Yesu, Yesu mwana nzambe bomoize la akufa kiponanga. Oh Yesu, yakufa kiponanga. Yesu, Yesu mwana nzambe bomoize. Oh Yesu, Yesu mwana nzambe bomoize la. Yesu mwana nzambe ce n'était pas un hasard que tu les as envoyés dans ce lieu. Nous prions pour ces gens. Yesu mwana nzambe bomoizela. Yesu mwana nzambe bomoizela. Tamolaka na Yesu yokoko manu. Tamolaka na membe yokoko manu. Tout discorde, toute animosité, tout combat, Tamolaka na qui peut venir, Seigneur, trouver les noms. yokoko Au nom manu. puissant de Jésus, garde-les, protège-les, Seigneur. Inscris-les dans le livre de vie. Ils t'ont accepté comme Seigneur. Yesu mwana nzambe bomoizela.
Yesu Nous a mwana écouté nzambe l'évangile. Nous a écouté la parole bomoi officielle. nzela. Et que c'est toi, Seigneur, qui nous as promis le Saint-Esprit. Lorsque tu viendras, tu nous convaincras. Lorsque tu viendras, tu nous conduiras. Yesu mwana nzambe bomoi nzela. Yesu mwana nzambe bomoi nzela. Amen. Yesu mwana nzambe moya solo. Yesu mwana nzambe bomoi. Yesu mwana nzambe bomoi nzela. Yesu mwana nzambe bomoi nzela. Nous allons acclamer.